kogumamelayo Yahweh aye kogumamelayo liboso nayo napusani na kogumamelayo maboko nangai na tomboli aye kogumamelayo Nous allons tous prier. Le chant dit: je me présente à toi, je me prosterne, me lever pour te louer, pour t'adorer. Alors chacun de nous va prier, dire à l'Éternel: merci pour la victoire malgré le combat. Malgré le combat, malgré le temps, mais tu me donnes la victoire. Je suis en train de gagner. Malgré le nombre de mes ennemis, malgré leur attitude, dis à l'Éternel victoire. Dis à l'Éternel gloire. Eh Yahweh, sois béni, sois exalté. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Sois béni le roi des rois, sois exalté. Merci. Merci le roi des rois. Tu nous aimes tant. Papa, que la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Je remets ce temps entre tes mains.
Saint-Esprit, je sais que tu es là. Ne permets pas à l'ennemi d'opérer quoi que ce soit. Toute personne entre à ces lieux, que le miracle soit son partage. Que le miracle soit son partage. Que le miracle soit son partage. Donne la solution à ton peuple. Donne la joie à ton peuple. Donne la paix à ton peuple. Père éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton intervention. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci. Merci Jésus pour le souffle de vie, pour la santé. Nous allons crier tous gloire 3 fois. Come on, go. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Acclame très fort le roi des rois. Shalom, peuple de Dieu. Sois béni ce matin, toi qui es là. Sachez-le bien que avec Dieu, il n'y a pas de par hasard. Dieu fait ces choses comme il veut. Il est Dieu. C'est lui qui manipule tout. Amen. Entre ses mains, il manipule le roi. Il manipule ses enfants. Il manipule le monde entier sans exception. S'il veut t'amener à gauche, il va t'amener à gauche. S'il veut t'amener à droite, il va t'amener à droite. Il est Dieu. Voilà pourquoi reste à l'écoute du Saint-Esprit. Si Dieu te dit, fais ceci, fais-le pour la gloire de Dieu. Beaucoup ont raté des opportunités parce qu'ils avaient mis la peur devant. Le Saint-Esprit te fait comprendre que fais ceci, mais tu as placé la peur et c'est fini. Je connais, j'avais déjà témoigné ça un jour, un homme de Dieu qui avait raté une opportunité à cause de la peur. Là où il y avait l'église, quelque part, il y a eu un enfant qui avait fait l'arrêt cardiaque. Un enfant peut-être de 25 ans. Il avait fait l'arrêt cardiaque. La famille va demander que le pasteur puisse venir prier pour l'enfant avant qu'on amène l'enfant, je ne sais pas, à l'hôpital ou à la morgue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fois, on amène les gens à la morgue, quelqu'un n'est pas mort. Amen. La personne n'est pas morte. Qui comprend quelque chose dit amen. Mes chers bien-aimés, le pasteur a dit que non, je ne peux pas. Si quelqu'un est déjà mort, il est déjà mort. On lui a dit que viens d'abord. Il est parti, mais il était hésitant. Or que les enfants sont courus, aller appeler un autre pasteur un peu loin. Le pasteur là est venu avec courage, avec détermination. Dès qu'il a prié, l'enfant a repris la vie. Mes chers bien-aimés, c'était une famille aisée. Ils ont donné à l'homme de Dieu en question un terrain pour l'église, une maison pour l'habitation. Donc la famille a changé la vie de l'homme de Dieu. Et mes chers bien-aimés, c'est lui qui hésitait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a des problèmes sérieux. Il a des problèmes. Parce qu'il y a des opportunités. Dès que tu rates, pour attraper encore une autre, ça devient tout un problème. Alléluia. Mes chers bien-aimés, tel que tu es là, Dieu peut te parler d'une manière tantôt d'une autre. Il peut te dire que fais ceci, fais-le. Fais-le, n'attends pas demain. Fais. Amen. Une fois, on était comme ça, tel qu'on est là. Il y a un enfant qui était mort dans l'église ici. La maman qui est là, elle avait soulevé l'enfant dehors. Elle est venue me dire que, ah papa, l'enfant là est parti. Il est mort. J'ai dit, comme il est mort dans l'église, fais-moi rentrer cet enfant dans l'église. Qui comprend quelque chose d'amen? Il y a beaucoup de gens qui étaient là le jour-là.
J'ai dit, faites-moi entrer l'enfant dans l'église. Mettez-moi l'enfant là devant. Il y a un bien-aimé qui l'avait soulevé. J'ai dit au chanteur, chantez. Parce que il y a même un bien-aimé qui arrêtait déjà le taxi. Donc si on partait avec l'enfant là à l'hôpital général directement, la morgue. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, l'enfant là retrouvera la vie. Dieu te parle, mais il y a des fois tu es têtu. Voilà pourquoi beaucoup de tes affaires, de tes choses, de tes projets ratent. Parce que tu mets la peur devant. Même si à l'hôpital on te dit que tu es malade, mais si le Saint-Esprit te dit que tu n'es pas malade, ne mets pas ça dans ta tête. Refoule. Refoule cela. Alléluia. J'ai dit, nous allons chanter un chant. Oh, ngangana biso monene, ngangana biso monene, ngangana biso monene, ayesue yo yo yo, ngangana biso monene, ayesue yo yo yo, ngangana biso monene, yelonga sekure, yelonga sekure, ayesue. J'ai pris l'enfant, je l'ai soulevé, je l'ai mis ici, sur mes épaules. Tout le monde était dans le bain. Quand on dit Ngangana Biso Monene, donc c'est notre grand Nganga. C'est lui qu'on appelle le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés, j'ai compris seulement. L'enfant commençait à respirer. J'ai senti un vent qui me touchait. Les chantres qui étaient derrière m'ont commencé à tomber à cause de l'émotion. L'enfant a repris la vie. J'ai déposé l'enfant, j'ai dit, va chez ta mère. Le père était déjà dans le chaos. C'est maman qui était déterminée. Mes chers bien-aimés, cette affaire, cela ne s'est pas passé une fois, pas deux fois, mais je pense que 3 fois. Il y a une maman qui est toujours parmi nous. Son fils peut avoir aujourd'hui peut-être 22 ans ou 23 ans. Ça s'est passé lors d'une prière à l'église. L'enfant est parti. Qui comprend quelque chose d'amen? L'enfant est parti. Les gens fuient. Les gens quittaient l'église en train de fuir. La débandade totale. On est resté une équipe. Nous tous, on s'est mis à terre. J'ai dit, c'est lui qui voit qu'il ne peut pas. Il n'a qu'à sortir. Mais c'est lui qui veut se joindre à nous. Pour que cet enfant revienne à la raison. Qu'il reste là. Mes chers bien-aimés, l'enfant a fait le sel. L'enfant a pissé. Son père a dit adieu. Son père a dit adieu. Sa maman est là. Le Saint-Esprit m'a dit, Richard, il ne faut pas avoir peur. Voilà pourquoi il m'avait dit, Richard, jusqu'à ce que vous allez arriver en l'an 2022, dis au peuple de Dieu, ne crains pas. Le temps n'est pas bon. Moi-même, j'ai fait un tour à l'hôpital. J'ai vu qu'il y a maintenant un esprit de négligence. Il y a vraiment la négligence. Les gens sont en train de mourir à cause de la négligence. Attention, ne mets pas tout dans la tête. Alléluia. Alléluia. Prends place. Alors voilà pourquoi j'ai pensé de dire au peuple de Dieu ce matin. Je suis dans la joie parce que j'ai vu ma fille. Ça fait peut-être, je ne sais pas trop si c'est 10 ans, 12 ans, je ne sais pas trop. Amen. Elle est dans la salle. Qu'elle soit vraiment bénie. Amen. Amen. J'étais, s'il faut dire, on est, amen, parce que la famille est toujours là. Elle revient de la Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'elle est là, elle a dit que non, je ne peux pas rater de revivre encore cet homme, de revivre encore mon église. Maman Audrey Kaisikou va se lever, on va acclamer très fort le roi des rois. Sois béni,
Au nom de Jésus-Christ, tu es dans ta famille. Amen. De la même manière que tu es venu au Gabon, c'est de la même manière que tu vas retourner à Côte d'Ivoire. Amen. Sois vraiment béni après le culte. Amen. Merci. Dieu soit vraiment loué. Alors, je voulais parler au peuple de Dieu ce matin. La nuit, j'étais en train de prier, comme d'habitude. J'étais en train de prier. Mais l'Esprit de l'Éternel me dit au peuple de Dieu. Je remercie vraiment Dieu par rapport à ce qui s'est passé. J'ai compris que le travail que je venais de faire, c'était vraiment un vrai travail. Amen. J'étais devenu comme un vieux papa. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand vous constatez, vous allez voir que c'est vraiment un jeune. Alléluia. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Amen. Non, il y a un papa qui avait pitié de moi. Il me disait chaque jour que prof, c'est comment? Prof, c'est comment? J'ai dit, c'est à cause de vous. Vous savez, il y a trop de problèmes. Hier, j'ai croisé une maman qui va me dire que la nuit, j'ai fait les étouffements comme cela n'est pas permis jusqu'à ce qu'on l'a amené à l'hôpital. Pendant tout ce temps, dans la prière de 1 heure avec Jésus, les gens qui sont là, nous sommes en train de prier pour l'esprit des morts. Nous sommes en train de prier pour les AVC. Nous sommes en train de prier pour les étouffements. Ça devient fréquent. Fréquent. Nous sommes en train de faire un travail avec le pasteur Rifin au Vendo. Jusqu'à ce que le bien-aimé avait fait l'AVC. Mais là, l'Éternel est en train de lui ramener à la raison. Il marche déjà, les bras bougent, il soulève même déjà le seau. Mais à un moment donné, les étouffements. Mais hier, il m'a appelé, il était dans la joie. Je lui ai dit, maintenant, il faut déjà venir à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, c'est là où l'Éternel sera encore plus dans la joie. Parce que quand tu restes à la maison, toi tu penses que rester à la maison, c'est ça la solution. Or que rester à la maison, tu es en train d'aggraver quelque chose. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Les accidents. Le meurtre. On est en train de tuer maintenant comme cela n'est pas permis. Alors, peuple de Dieu, soyons vraiment éveillés. Pendant que nous sommes là assis. Et j'ai compris que quand j'étais là assis, à un moment donné, j'étais même en train de rire. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Et moi, j'ai dit à une personne, une fois j'avais dit, quand je dis une personne, c'est que c'est toi et moi. Je dis à une personne, tu es guéri de ta maladie. Hier, c'était ta maladie, mais aujourd'hui, ce n'est plus ta maladie. Tu es guéri totalement au nom de Jésus-Christ. Même si la médecine avait déjà déclaré, les appareils ont déclaré, mais je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Alors, il m'a dit, parle aux enfants. Mes chers bien-aimés, l'église, c'est un lieu de gloire. C'est un lieu de paix. C'est un lieu de solution. Alors le thème, je voulais dire quoi? Jésus n'est pas venu pour te perdre. C'est une bonne parole. Jésus n'est pas venu pour te perdre, mais pour te récupérer. Ou pour te gagner. Voilà pourquoi un jour, il pouvait dire, je pense à Jean et Jacques, qui sont venus lui dire, donne-nous l'autorisation. On va retourner pour aller invoquer le feu, pour consumer la ville. Jésus a dit, mais vous êtes animés de quel esprit? Qui comprend quelque chose d'Amen? Vous êtes animés de quel esprit? Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu pour gagner les âmes. Il n'est pas un Dieu de perte, autant pour moi. Mais il est un Dieu de bénéfice. Voilà pourquoi il s'est livré sur la croix. C'était pour nous sauver.
Il s'est fait pécheur pour que toi et moi, nous soyons saints. Le temps est mauvais. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jésus n'est pas venu pour te perdre, mais pour te gagner ou te récupérer. Alors, je lui ai dit, bien sûr, tu as dit que tu n'es pas venu pour me perdre, pour me récupérer. Dis-moi maintenant, je vais expliquer quoi au peuple de Dieu. Il m'a dit que Richard, va dans l'histoire de l'enfant prodigue. J'ai dit à une personne, même si tu étais déjà à l'écart, mais ce matin, il y a ce qu'on appelle rétablissement. Dieu veut te rétablir. Avec Dieu, ce n'est pas des prières des... Je voulais dire une chose. Ce n'est pas des prières des émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient par émotion. Amen. On t'a dit quelque chose au travail, on t'a balancé les paroles de malédiction. À cause de cette émotion-là, tu es chaque jour à la présence de Dieu pour éviter que ce qu'on t'avait dit puisse t'arriver. Attention. Ça, c'est jouer avec Dieu. J'ai mal parlé. Ne sois pas un chrétien des émotions, mais sois un chrétien assidu, posé, converti, digne d'être appelé chrétien. Et vous allez voir que ça communique une force. Ça donne une force. Alléluia. Alors dans l'histoire de l'enfant prodigue, j'ai compris beaucoup de choses. Prenons la Bible. Luc 15. Luc 15, on va d'abord, notre introduction, c'est dans le verset 1 à 4. Ça, c'est une introduction. Luc chapitre 15, de 1 à 4, la Bible dit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Amen. Prends place. Ça, c'est pour prouver que il n'est pas venu pour te perdre, mais pour te gagner. Mes chers bien-aimés, j'avais dit ça un jour, même pendant le culte de 1 heure avec Jésus, mercredi, vendredi, et j'ai vu des combattants. Mes chers bien-aimés, ça c'est le temps de prière. J'avais dit une chose. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour aller en guerre, on se prépare. Mais celui qui dira que non, moi je vais me préparer dans la guerre, il mourra. Parce que le temps que tu vas chercher à prendre les armes ou à mettre, je ne sais pas, les antiballes, tu seras surpris. Mais depuis quelque part, tu t'es déjà préparé. Donc tu arrives pour le combat direct. C'est la même chose. Je voulais dire à une personne, on ne se prépare pas dans l'église. Et vous allez constater, si nous tous, nous allons commencer à se préparer bien à la maison, ça va nous aider pour gagner le temps. Ce n'est pas encore que bon, on va demander pardon à Dieu. Non. Fais ça à la maison. Qui comprend quelque chose dit amen? Prépare-toi à la maison. On a tout le temps. Mais le grand problème, c'est quoi? À la maison, il n'y a pas le temps. Beaucoup de gens viennent
s'est préparé à l'église, à la maison. Il est dans ces choses. Quelle la télécommande depuis qu'il avait commencé? Quelle la télécommande? Il n'a pas le temps de prier. Et quand tu pars dormir, c'est les ronflements. Il y a des fois, il fait semblant de prier, mais après, il commence à dire des bêtises. Pourquoi? Il est fatigué. Quand il y a la fatigue, attention de faire la prière. Tu peux prononcer des bêtises. Qui connaît cela? Non, on a vu des choses. Et une fois, à la veille de prière, ce n'était pas ici, quelque part. Un diacre, je dis bien, ce n'était pas ici. Amen. Non, je dis la vérité, Dieu m'entend parler. Amen. Ce n'était pas ici. Pendant la veille de prière, le diacre était fatigué. Le diable a pris Jésus. Jésus, on l'a bastonné. On lui a bougé. Papa diacre. Au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus, non. Laisse d'abord. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Le sommeil. Avec Dieu, sois motivé. Sois toujours prêt, sois fort. Ça, c'est un secret. Ce n'est pas mauvais de regarder la télévision. Ce n'est pas un péché. Mais mes chers bien-aimés, planifiez le temps. Chaque chose a son temps. Le temps est mauvais. Ne dors pas sans prier. Ne viens pas créer la lourdeur à l'église. C'est là où tu viens intercéder. Non. Commence l'intercession à la maison. Ici, on rentre directement. Remplis-nous par le Saint-Esprit. On rentre dans le combat. Et tu es déjà bien. Vous allez voir la manière que ça se passe là. C'est ça l'église. Mais il y a des fois, vous êtes obligés de récupérer les gens. Il y a des gens qui dorment dans l'église. C'est comme si ils ne dorment pas à la maison. Mais toi, tu es où? Nous sommes déjà à l'église. Je sais. Peut-être quelqu'un qui a quitté le travail, ça aussi c'est un problème. Amen. C'est tout à fait normal. Il peut être fatigué. Mais hormis ça, il y a des fatigues qui ne sont pas normales. Alléluia. Alors la Bible nous fait comprendre. Les gens qui étaient entourés auprès de Jésus, de mauvaises vies, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. L'église reçoit tout le monde, mes chers bien-aimés. Écoutez, Jésus est venu pour tout le monde. Voilà pourquoi dans l'église, il n'y a pas question de regarder quelqu'un avec mépris. Même si tu connais la personne avec une vie qui n'est pas honnête, mais comme il est déjà rentré, laisse-lui vivre la gloire de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit lui a amené ici. Peut-être que c'est son temps. La Bible dit quoi? Les derniers seront les premiers. Attention. C'est la fin de toutes choses qui compte devant notre Dieu. Tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des fois tu n'es pas encore converti. Il y a des gens comme ça. 5 ans à l'église, il n'est pas converti. Un vrai problématique. Une vraie problématique. Mais dans sa bouche, je fais 10 ans, je fais 15 ans, je fais 20 ans. Attention. Laissez l'occasion à tout le monde d'être gagné par Jésus. Si cela est le cas, toi et moi, nous sommes gagnés comment? Alléluia. La Bible nous fait comprendre. Mais il leur dit cette parabole. Écoutez. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse le 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Il ne veut pas perdre même une brebis. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention. Vous savez, perdre quelqu'un qui était déjà converti, mes chers bien-aimés, ça fait mal. Voilà pourquoi j'ai compris beaucoup de choses. Nous devons aider les gens.
Au moins si la personne elle-même ne veut pas comprendre. Mais nous devons aider les gens. C'est très important. Amen. Même si quelqu'un t'insulte, si tu as l'occasion de lui ramener à la raison, ramène la personne, c'est très important. Il laisse les 99 brebis pour aller suivre seulement une brebis. Et j'ai compris que c'est vraiment un amour excellent. C'est pour nous montrer combien de fois, toi et moi, nous sommes chers aux yeux de l'Éternel. Le verset 8. Prenons d'abord le verset 7. Doucement. Luc chapitre 15, le verset 7, il est dit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qui comprend quelque chose dit amen? Reste debout, papa. Qui comprend quelque chose dit amen? On peut être là nombreux, mais l'Éternel sera dans la joie. Le ciel sera dans la joie à cause d'une âme qui s'est convertie. Alors voilà pourquoi, ne néglige personne. Nous devons faire trop attention. On peut être là, mais il y a des fois, rien ne rentre. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour capter et rentrer en contact dans le royaume de cieux. Mais si toi, tu pensais que la personne en question, Dieu devait lui refouler. Il ne refoule personne. Il a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi l'église, nous devons être souples. Nous devons avoir l'esprit d'accueil. Il y a des églises, il n'y a pas un bon accueil. Quand vous arrivez, vous allez constater que non. Il y a des groupes, il y a des groupuscules. Mais je remercie vraiment Dieu parce que je vois l'accueil parmi nous. Amen. Lis-moi le verset 8. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ça, c'est un exemple. Il y a des choses qui coûtent cher. Tu n'accepteras jamais de perdre ou la perdre facilement. J'ai vu des gens, quelqu'un un jour, il avait ses diamants. Il y a une province d'une nation qu'on appelle Matadi. Alors il y a des montagnes, il y a des cailloux, il y a des grottes. Alors il a senti l'envie de faire miction. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il est allé quelque part, donc ce sont des toilettes très compliquées. Dans les grottes. Alors le diamant était dans la poche. C'est tombé dans le trou. Mes chers bien-aimés, il a mobilisé les gens. Les gens lui demandaient, mais au fait, il y a quoi? On cherche quoi? Non, si vous allez me trouver ça, je vais vous donner autant. Mais c'est quoi? Qui comprend quelque chose d'Amen? Vous voyez? Pourquoi? Parce que quelque chose qui lui coûte cher était tombé. Mais mes chers bien-aimés, ça ne peut pas dépasser une âme. Quand on dit, quand on parle ici, si elle a dit drachme, on peut dire des pièces d'argent. Donc quelque chose, on peut dire une fortune. Il va mobiliser des gens. Les enfants, venez, mettez la lumière, faites ceci. Le bien-aimé là, il a mobilisé des gens.
cause d'une fortune. C'est la même chose avec Dieu. Il n'acceptera pas de perdre parce que tu coûtes cher devant Dieu. Tu coûtes cher, je coûte cher. Voilà pourquoi il avait accepté de passer sur la croix, de mourir à cause de toi et moi. Ce n'était pas en vain, il sait le pourquoi. Alléluia. Alléluia. Continuez, papa. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie devant notre Dieu pour une seule pécheur qui se répand. Tu ne sais pas combien de fois tu as bougé le trône de Dieu par rapport à ta conversion. Hier, tu étais problématique. Peut-être certaines choses qui se passaient dans ta vie, c'était toi-même. Mais dès lors, Jésus a pris place dans ta vie. Mes chers bien-aimés, il y a la fête. Chaque chose a son temps. J'ai reçu une femme qui m'avait dit que papa, j'ai compris. Dans ma vie, je devais être une femme de gloire. J'ai dit, oh, mais aujourd'hui tu n'es pas une femme de gloire. Oh papa, écoute d'abord, écoute papa. Je vais arriver papa, écoute d'abord. Déjà son introduction, il y a un problème. Qui comprend quelque chose d'amen? Je devais être une femme de gloire. Je me suis tué, je dis, bon maintenant parle. Il a dit que papa, j'ai eu des grands types, mais c'est moi-même qui refoulais. On peut commencer bien, mais après, la bouche, il y avait le venin. Et puis, elle était trop sauvage. Elle giflait les hommes. Elle déchirait les habits des hommes. Elle crachait sur les hommes. Et puis, elle n'aimait pas voir la famille de son mari. Elle ne respectait pas les parents des... Donc, elle a changé des hommes comme cela n'était pas permis. Mais papa, quand je me suis ressaisi, toute la grâce est partie. J'ai dit, ça c'est toi qui dis que toute la grâce est partie. Avec Jésus, peut-être ce qui s'est passé avant, tu n'étais pas taillé. Mais dès lors que l'Éternel t'a taillé, le mari dans lequel qui est avec toi, l'Éternel lui bénira comme cela n'est pas permis. La vraie bénédiction, c'est d'abord la paix. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas l'amour. Mais le mari là t'aime maintenant bien. Oh papa, on est vraiment très bien. J'ai du mal à insulter. Et les maris me demandent même que, ah mais toi, tu es vraiment bien tout ça. Mais elle ne sait pas. Il ne sait pas ce que j'étais avant. Si c'était avant, il ne devait pas me supporter. Jésus est là pour tailler quelqu'un. Si dans ta vie, il n'y a pas le changement, mes chers bien-aimés, c'est trop grave. Il a appelé les voisins et les voisines, venez, nous allons fêter. C'est la même chose de ce qui se passe au ciel. Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi même tout ce qui se passe. Oh non, les problèmes qui se passent que vous connaissez là. Oh les vaccins, oh comme ça peut-être c'est 666. Hein, ce n'est pas encore le moment. Je dis à une personne, ce n'est pas encore le moment. Quand toutes ces choses-là viendront, l'Éternel n'acceptera jamais que son fils élu tombe dans ce genre de piège. Il va t'enlever déjà. Alléluia. Ça ne peut pas commencer pendant que tu es là, pendant que je suis là, pendant que vous êtes là. Amen. L'église sera déjà enlevée. Alléluia. Si tu as la possibilité, prends ton vaccin. Tu es homme d'affaires, femme d'affaires, prends. Sinon, tu ne vas plus voyager. Prends ça déjà, parce qu'à un moment donné, ça va devenir cher. Hein? Compliqué. Il y a des gens qui ont pris ça, sont vivants. Je fais comprendre à quelqu'un.
Sont vivants. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Amen. Si c'est ton jour de mourir, tu vas mourir. Si ce n'est pas ton jour, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, merci. Qui comprend quelque chose dit Amen. Alors, mes chers bien-aimés, il nous dit dans sa parole, 2 Pierre 3, verset 9, il ne peut pas gaspiller, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il t'attend, il a besoin de toi. Voilà pourquoi il ne veut pas te perdre, mais tu es trop maniéré. Lis-nous, papa. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, il est écrit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent. Ne voulant pas aucun périsse. Donc il ne veut pas perdre quelqu'un. Ce n'est pas un Dieu échoué, non. Papa Idriss, non, il connaît ton problème. Mais il use de patience. Son problème c'est quoi? Que tout le monde revient à la raison. Et c'est là où il va accomplir bien sa mission. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne peut pas détruire pendant que Kaboul, pendant que il n'a pas encore retrouvé son fils perdu, sa fille perdue. Ah non. Voilà pourquoi il dit, il use. Mais il use de patience envers vous. Envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Repends-toi. On te parle, tu ne veux pas comprendre. Alléluia. On te parle, tu ne veux pas comprendre. Mes chers bien-aimés, il y a des églises. Excusez-moi. Quand tu arrives, le pasteur t'amène d'abord au bureau. Bon, ici, il faut éviter trop de parler de l'impudicité. Il faut éviter trop de parler de l'escroquerie. Il faut éviter trop de parler de la bière ou la cigarette. Parce que tu vois, non. Quand on parle de ces choses, ce n'est pas qu'on est en train de condamner, non. On est en train de montrer que c'est tout ça là qui retarde l'accomplissement. Amen. On ne condamne pas, on n'insulte pas. Mais c'est pour montrer que non, c'est tout ça là qui retarde. Il use de patience. Il ne veut pas que tu périsses. Parce que ce sont des choses qui amènent à l'échec, qui amènent à la mort. Mais quand tu vois, on t'appelle au bureau, on te dit ça, lui mange là. Tu peux bien manger, mais si tu aimes la personne, dis la personne la vérité. Si c'est Dieu qui lui touche, il va toujours te bénir. Mais si tu lui dis la vérité, il dit que, ah non, je vis que là-bas, on parle trop, il y a trop de surveillance. Je pars là-bas. C'est qu'il n'était pas venu selon l'Esprit de Dieu. Qui comprend quelque chose d'Amen? J'ai mal parlé. S'il faut manger, tu vas toujours manger. Tu vas toujours manger. On a vu des choses. Tu arrives quelque part, tu as parlé, après on te dit que tu as exagéré. Mes chers bien-aimés, il use de patience. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il veut que tout le monde arrive à la repentance, à la conversion. Amen. Voilà pourquoi ça créait tout un problème. Ça créait tout un problème. Nous venons de lire. Nous allons maintenant lire le verset 8. Lis-moi cela, papa. Luc chapitre 15, le verset 8. Ou quelle femme? S'il te plaît, papa. Verset 19. Luc chapitre 15, le verset 19. Je me lèverai. Non, je ne suis plus. 19.
Je ne 19. suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Là, nous sommes dans l'histoire de l'enfant prodigue. Gagnons le temps. J'ai donné ce passage. Nous allons comprendre. Ça, c'est l'enfant qui parle à son père. Parce qu'il a compris que non, je fais des choses qui n'étaient pas bonnes devant toi. Ne me traite plus comme avant, comme un fils. Mais traite-moi maintenant comme ton ouvrier, mercenaire. Comme ton ouvrier. Lis-moi le verset 11. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Merci. Donc il a commencé à souffrir. Toi qui étais l'enfant d'un père béni. Mais ce matin, je suis venu dire à une personne, mes chers bien-aimés, nous devons faire trop attention. C'est bien quand quelqu'un te fait comprendre, ah, tu es vraiment très fort, tes prières, c'est bien comme ça. Non, ce n'est pas la gloire, mais il y a des fois c'est triste. Hier, il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que non, aujourd'hui j'ai compris. Je vais écouter Dieu et je vais écouter l'homme que Dieu a établi. Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de Dieu. Il a frôlé la mort. Ce que j'ai aimé, il a dit que non, je vais retourner auprès de mon père. Je n'ai même pas besoin qu'il me traite maintenant en tant que fils, mais qu'il me traite en tant que mercenaire, qui veut dire ouvrier, qui veut dire esclave. J'accepte. Mais il y a un problème qui se passe. Tellement que nous prions un Dieu qui est amour. Voilà pourquoi le verset 19, comme il venait de lire. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi l'un de tes mercenaires. Papa, prends maintenant 22. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Continue. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Continue. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Écoutez bien, c'est parti. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Écoutez maintenant la réponse. Allons-y. Mon enfant. Ça, c'est le père qui parle maintenant. Sois attentif. Je peux expliquer ou ne pas expliquer, mais je pense qu'une personne poussée par le Saint-Esprit va comprendre qu'est-ce que je vais dire là par là. Écoute bien. Allons-y. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Qui a compris quelque chose? Tu es toujours avec qui? Avec moi. Écoutez bien. Le frère était parti.
il avait déjà pris ses biens. Il est parti. Amen. Et il n'a rien fait. Mais celui qui était resté, il a continué à payer le prix. Amen. Il a continué à payer le prix. Quand vous écoutez la réponse du Père, ça veut dire, mais je ne vois pas pourquoi tu t'agites. Lui, ce qu'il a pris, ce n'est qu'une portion des biens. Qui comprend quelque chose? Mais toi, tout ce qui est là, c'est pour toi. Parce que c'est toi qui travailles ça. Donc c'est comme si il y avait 100 pièces. On peut dire, bon, dans le 100 pièces, prenons un tunique. Hein? Amen. Une quinzaine, une vingtaine. Est-ce que c'est grave? On dit, bon, prends ça, prends ça. Mais tout ce qui est resté, c'est pour toi. Parce que c'est toi qui as travaillé. Alors, dans l'église, mes chers bien-aimés, quand tu pars, tu désobéis. Quand tu vas revenir, Dieu va te recevoir. Mais sachez-le bien, tu vas perdre une grande partie de ta bénédiction. Je me fais comprendre. Il a dit à son frère, mais mon enfant, mais pourquoi? Mais tous les biens qui sont là, c'est pour toi. Donc c'est pour lui dire que qu'est-ce qu'il a eu là? À cause de la nouvelle tenue, à cause du festin qu'on lui a fait, mais toi, c'est pour toi. Qui veut dire quoi? Quand il était parti, le testament avait changé. Tu comprends? Quand il est parti, le testament a changé. Voilà pourquoi tu peux être pasteur. Écoutez-moi bien. Ce sont des choses qui causent des problèmes comme cela n'est pas permis. Tu étais en dignité, élevé à un certain niveau. Mais tu es parti. Tu es parti traîner. Tu veux commencer un ministère. Ça ne marche pas. Hein, comme ça, comme ça. Oh non. Je retourne chez moi. Ce n'est pas mauvais. Qui comprend quelque chose? Ce n'est pas mauvais. Mais sachez-le bien. Quand tu étais parti, il y a eu ceux-là qui ont persévéré avec politesse, qui ont persévéré jusqu'à ce que Dieu va m'élever. Quand tu vas revenir, on va t'accueillir. Mais ne viens pas bouger ceux qui sont là. Oh non, c'est moi qui étais là, maman Chibundu, va derrière, c'est moi qui étais là. Comment? Toi, va derrière. Même pas derrière, mets-toi là. Tu seras toujours honoré, mais mets-toi là. Les prix ne seront plus pareils. Et après, ça va commencer à créer quoi? Oh non, c'est nous qui avons commencé cette œuvre-là. Mais on ne me respecte plus. On ne me voit plus. C'est comme une maman m'avait dit un jour. Prophète d'avant, mon Dieu, comment? Quand tu l'appelles seulement, il est là. Mais sans oublier, prophète d'avant avait peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans. Il y avait encore la souplesse. Il y a des gens qui m'ont vu, il y a cela peut-être 20 ans passés. Quand on partait baptiser, après le baptême, je faisais l'acrobatie. Amen. Je tournais. Les gens criaient. Je peux tourner même 10 fois. Je monte. Les gens ont vu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont... Ah, maman Chibundu, maman Hortense, vous pouvez voir. Amen. À la plage là-bas. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Oh, ça c'est des problèmes que je vais vous chercher. Vous allez comprendre dans des journaux, tout ça là. Allez-y, il y a un pasteur qui s'est fait mal là-bas. On ne sait pas ce qu'il voulait chercher. Un vieux papa. Allez-y là-bas. Il s'est cassé le dos. Amen. Bon, dis-moi, la souplesse que j'avais autrefois, ce n'est plus aujourd'hui. Amen. Vaut mieux, viens seulement au bureau. Est-ce que c'est mauvais? Viens seulement là. Mais me faire déplacer comme ça là, il y a des fois je ne peux plus. Mais vous trouvez ça l'orgueil. Vous voyez maintenant? Mais or qu'il y a des gens qui ont demeuré. Ils sont en train de comprendre le rythme de travail du jour au jour. Vous cherchez qu'on arrive à la maison, mais lui,
il attaque directement. Voilà pourquoi il y a des changements de fréquence. Le prophète est devenu compliqué. Les gens qui ont commencé avec lui. Mais tu as commencé avec moi. Tu m'avais demandé ta part. Tu es parti. Mais les autres sont restés. Le jour que tu vas revenir, on va te glorifier toujours. Mais n'envie pas le frère qui était resté. J'ai mal parlé. Voilà pourquoi nous devons être prudents. J'ai aimé la réponse du Père. États-Unis, il faut comprendre cela. C'est très important. Le Père lui a fait comprendre. Le verset 30, il dit, mon enfant, répète après moi, mon enfant. Lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Donc ça veut dire que, mais tu t'agites pourquoi? Lui était déjà parti. Même s'il est revenu, on ne peut pas lui rejeter parce qu'on ne veut pas le perdre. Même si on ne veut pas le perdre, mais à ce qui concerne les avantages, tout ça change. Voilà pourquoi j'avais dit un jour ici, même au ciel, il y aura la différence. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 13, verset 14. Lis-moi d'abord ça. Il y aura la différence. Ne pensez pas que nous venons à l'église, nous serons rémunérés de la même manière. Sinon, beaucoup de gens vont diminuer la manière de travailler avec Dieu. Quelqu'un qui prie beaucoup, il est à l'intercession, il est en train de soutenir l'œuvre, il est partenaire, il est ceci. Et à la fin des comptes, vous serez rémunérés de la même manière. Ah non. C'est écrit quoi? Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre. Non, 14, 13. Change. 14, 13. C'est ça, non? Apocalypse, là j'avais dit quoi? Et j'entendis du ciel. Voilà, ça c'est quel passage? 14, 13. Voilà, Apocalypse 14, verset 13. Lis-moi cela. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Même au ciel, tes bonnes œuvres que tu es en train de faire ici, ça va te suivre là-bas. Bon, dis-moi, quand on dit que car leurs œuvres le suivront, bon, si tu n'as pas des œuvres, qu'est-ce qui va te suivre là-bas? Tu es au ciel, mais Makaya, au ciel. Un mendiant au ciel. Bonjour. Alléluia. Je peux venir? Ah non. Bien sûr, au ciel, on ne va pas refuser, mais tu vas seulement traîner, mais tu es au ciel. Il y aura des escaliers, mes chers bien-aimés, car leurs œuvres. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Bon, dis-moi, si tu n'as pas des œuvres, qu'est-ce qui va te suivre là-bas? Mon fils, pourquoi t'agites-tu? Tout ça là, ange, mais c'est pour toi. Ce qu'on est en train de faire là, parce qu'il vient d'arriver. Mais il va constater lui-même que non. Depuis que j'étais parti, j'ai compris que mon frère a pris la supériorité. Amen. Attention. Soit, quand tu vas revenir, paye encore un prix comme ton frère est en train de payer. Pour avoir maintenant les œuvres. Tu seras encore bien gagné auprès de ton père. Mais pour le premier jour, tu seras bien accueilli. Mais commence à s'aimer les œuvres pour monter. Sans quoi, tu n'auras rien. Voilà pourquoi dans l'église, vous allez voir les premiers vont devenir les... Et les derniers seront maintenant. Oh, pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi c'est seulement, on cite toujours, oh maman, Manfumbi, oh maman Marise, elle vient d'arriver là. Surtout le français là. Là. Mais nous, les gens de Kalakala là, on ne nous regarde plus. Mais on ne te regarde plus comment, enfant prodigue? Tu es revenu, on te regarde. Mais il y a celui-là. L'Éternel lui a dit, tout ça là c'est pour toi. J'ai mal parlé. Luc chapitre 15, verset 32.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Était mort. Mes chers bien-aimés, voilà pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Il était déjà mort. En esprit, il était déjà mort parce qu'il n'y avait plus rien en lui. Mais il avait la grâce de retourner auprès du Père. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de la grâce pour aller se perdre. C'est dommage. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais prof, pourquoi X est devenu comme ça? Attention d'aller à l'essentiel de la grâce. Tu es en train de marcher, mais tu es déjà mort. Tu es en train de manger bien, on te voit bien habillé, on te voit dans des voitures, mais tu es déjà mort. Regarde comment l'enfant là a régné. Mais la Bible dit que, papa, répète ça maintenant bien, je vais rester calme. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Là, papa est en train de dire qu'il fallait te réjouir dans la fête. Amen. Il fallait être dans la fête parce que tu as gagné quelqu'un qui était déjà mort. Continuez. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il est retrouvé. Comme il est retrouvé, c'est bon. Mes chers bien-aimés, ne cherche pas à te perdre pour que tu te retrouves à un moment donné. Attention, les grâces ne sont pas pareilles. Chaque personne a sa grâce. Et vous allez comprendre, quand il est revenu, il y a des choses qu'il avait déjà perdues. Amen. Écoutez bien. Vous allez voir dans le verset 22, la première des choses, le papa va dire, il faut lui chercher la plus belle robe. Amen. 22, lis cela. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il y a trois choses. La robe, la plus belle robe, l'anneau et les souliers. Quand tu t'éloignes de Dieu, il y a des choses que tu vas perdre. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, on ne blague pas avec Dieu, on ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Si tu ne te positionnes pas bien, tu ne seras pas aussi honoré comme tel. Alléluia. La Bible dit clair, 22, il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et j'ai compris que la plus belle robe, c'était, il avait perdu la supériorité. Il avait perdu la gloire. Parce que la gloire représente la robe, la belle tenue. Remarquez l'histoire de Caïn et, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, dès qu'ils avaient perdu la gloire, c'est là où ils ont compris qu'ils étaient nus. Mais or qu'avant, ils ne savaient pas. Quand tu as perdu la gloire, mes chers bien-aimés, même si tu es habillé comment, mais l'Éternel te voit nu. Qui comprend quelque chose d'Amen? Dans le livre de 1 Samuel 4, méditez ça à la maison. Vous allez comprendre que 1 Samuel 4, 18 à 22. Quand le sacrificateur Élie a compris que l'arche est partie, on lui a dit que ses deux enfants sont morts. Ce n'était pas vraiment ça. Mais dès qu'il a compris que l'arche est partie, la Bible dit qu'il a fait mention. J'ai aimé ça, hein? 1 Samuel 4. La Bible dit, il a fait mention à l'arche. Donc il a compris que c'est fini pour moi. La gloire est partie. Ne blaguez pas avec la gloire. Tu es là? Lis-moi cela. 18-22. 1 Samuel 4, de 18 à 22. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. Dès qu'il a fait mention que l'arche est partie, c'est là où il est tombé. Ce n'était pas le problème de mort de ses deux enfants.
Mais d'abord pour l'arche, la gloire. Continuez. À côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de finesse, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Qui a compris quelque chose? On lui a dit que mettez-lui la nouvelle tenue. Il n'avait plus la gloire. Il avait perdu. Alors attention. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu reviens, mes chers bien-aimés, sachez-le bien que tu as perdu certaines choses. Voilà pourquoi, si tu ne fais pas attention, tu reviens à la présence de Dieu, mais avec des problèmes. Parce que tu viens chair na chair. Prends ça comme ça. Rien que la chair qui est là, mais l'esprit n'est plus là. Tu viens pour causer des problèmes inutiles. Tu viens maintenant pour donner des ordres inutiles. Mais tu n'es pas là parce qu'il n'y a plus la gloire, il n'y a plus l'éclat. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui a trop de problèmes. Mais la première des choses, réfléchis-toi à récupérer ta belle tenue qui était partie. Et on nous a fait comprendre après quoi l'anneau, il demande mettez-lui, remettez-lui. C'est ça. Mettez-lui un anneau au doigt. C'est l'alliance qui était coupée, qui était perdue. Mettez-lui l'anneau au doigt. Peut-être toi, tu n'es plus dans l'alliance. On a l'alliance avec Dieu et on a l'alliance avec la vision de Dieu que Dieu nous a donnée. Tu ne me diras pas que non, moi je viens seulement prier Dieu, mais je ne suis pas avec vous, c'est faux. C'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît la parole. On vient prier Dieu, on fait l'alliance avec Dieu par rapport à la vision qu'il a donnée à son esclave. Donc si tu ne respectes pas la vision, reste chez toi. Je ne dis pas que quelqu'un reste à la maison, mais je dis bien, si tu ne respectes pas la vision, reste à la maison. Mettez l'anneau dans son doigt pour reprendre l'alliance. Et après l'anneau, qu'est-ce qui va se passer? Les souliers aux pieds, parce qu'il avait perdu les ailes. Lis-moi un peu Ephésiens 6, verset 15. Ephésiens 6, verset 15. Mettez-lui les souliers aux pieds. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils n'ont plus les ailes de la prière. Ils n'ont plus les ailes de comprendre les conseils de Dieu. Voilà pourquoi, Papa Nolé, Maman Angélique, Maman Manfumbi, vous pouvez bien crier, Papa Popol, vous pouvez bien crier. Mais si quelqu'un a perdu les ailes, mais il se moque de vous. Il y a des fois, tu arrives à la maison, maman, chauffe-moi d'abord l'eau chaude là, parce que la voix part inutilement. Il n'y a plus les ailes de l'évangile. Les gens sont devenus chers. Amen. Chair na chair. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. Est-ce que toi tu as la paix? Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu écoutes la parole, mais comme tu n'as plus les ailes que donne l'évangile, tu n'as pas la paix. Parce que celui qui a le zèle qui donne l'évangile ne peut pas s'aimer des troubles dans l'église. Ne peut pas causer des problèmes dans l'église.
ne peut pas être une occasion de chute dans l'église. Mais par contre, il va chercher la paix. Dans l'église, normalement, on ne hausse pas le ton. Là, je vais choquer quelqu'un. Il y a des fois quand le culte termine, on écoute, il y a des fois, non. Oh, d'abord dehors, nous sommes à l'église. Regarde, papa nous est là. Papa Richard. Laisse-moi. Je te dis, je n'aime pas ça. Dans l'église. Est-ce que c'est vraiment un esprit de paix? Hein? Tu n'as jamais compris les choses comme ça? Dans l'église. Mais tu viens faire quoi? Reste chez toi avec l'esprit de... Si c'est quoi là? Si c'est des mbounza, si c'est quoi? Ça c'est quoi? Mets les chaussures à tes pieds. C'est les ailes qui annoncent l'évangile de paix. Mes chers bien-aimés, si tu n'as plus les ailes de l'évangile, tu es foutu. Amen. Tu es foutu. Tu vas venir maintenant à l'église par enthousiasme. Normalement, tu n'es plus là. Yannick, amen. Tu n'es plus là. L'église, ce n'est pas un terrain théâtral. Non. C'est un terrain des hommes honnêtes. Mais je dis à une personne, t'inquiète. Ne dis pas que mais non, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est encore revenu. T'inquiète. Dieu ne t'a pas oublié. Ta semence est tellement forte. Il dit que tout ça là, c'est pour toi. Voilà pourquoi même les interventions sont différentes. Si tu as compris, dis Amen. Si tu as compris plus fort que ça, Amen. Vous voyez, quelqu'un qui connaît bien la parole, elle était quelque part, mais dès lors, elle est déjà ici. Elle a dit que non, je ne peux pas cacher mon identité. Vous voyez, quelqu'un qui a les ailes de l'évangile qui donne la paix. Voilà pourquoi il y a des cartes, tu ne peux pas manquer. Quand on dit, apprenez les cartes de dîmes, à moi, vos choses là, vos organisations là, je ne suis pas vraiment là-bas. Tu veux montrer que tu es sage des sages, sage des... Non, avec Dieu, il y a l'organisation. L'organisation que vous voyez dans ce monde-là vient du ciel. Lucifer était qui au ciel? C'est lui qui était maître de la louange. Amen. Il y avait l'organisation, il y a l'organisation. Alors, cette maman a amené sa carte. En tant que membre de l'église, là où il était. C'est sa carte de dîme. Amen. C'est vraiment très important. C'est ça. C'est très important. Donc c'est pour montrer que papa, je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas dans l'alliance. Là où j'étais dans l'alliance. Et là où je reviens, je vais continuer mon alliance. C'est ça. Et c'est vraiment une maman qui mérite d'être reçue dans l'église de Dieu. Et pendant tout ce temps, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est venue au bureau pour me dire que papa, je ne suis pas quelqu'un qui vient de se convertir, mais je suis quelqu'un qui est déjà membre dans le Seigneur. Ça fait bien, hein? Ça fait bien. Alors voilà pourquoi les pasteurs, nous allons nous mettre debout, les anciens et les diacres, nous allons accueillir cette maman qui est maintenant la nôtre dans la fondation Jésus-Christ, lieu de secours. Si vous êtes d'accord avec moi, qu'un amen vitaminé soit opérationnel. Alors, maman va se lever. Maman Henriette. On a maintenant plein de mamans Henriette ici. Là. Amen. Il y a notre doyenne, maman Henriette qui est là. Il y a aussi une maman Henriette qui est là. Alors nous allons acclamer très fort le roi des rois. Alors, maman Henriette, l'assemblée de Dieu
la fondation Jésus-Christ, lieu de secours, te reçoit à date, aujourd'hui c'est le quantième 12. Le 12 septembre 2021, la fondation Jésus-Christ, lieu de secours, te reçoit en tant que membre de la fondation, en tant que membre de cette église. Désormais, l'alliance qui était de l'autre côté, pendant que tu es là, tu as tissé l'alliance auprès de Dieu et le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, que nous sommes mandatés de faire son travail. Alors voilà pourquoi les pasteurs, les anciens, les diacres sont là. Nous allons présenter la main droite, là où il y a Maman Ariette. Maman Ariette, prends ta main droite, touche le cœur. Nous sommes en train de prier. Père de gloire, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh bénit Maman Ariette, qui vient de se faire part en tant que membre engagé, membre engagé, membre engagé, membre engagé dans la fondation Jésus-Christ de secours. Bénis-la, bénis-la, bénis-la. Père éternel, qu'elle soit une femme digne. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, soit reçu dans la joie, dans la joie, dans la joie, et qu'il y ait une bonne continuité dans ta conversion. Merci le roi des rois. Voilà pourquoi nous tous, nous allons dire Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Alors, Maman Ariette, sois la bienvenue. Là où tu es, c'est ta place. Je pense que tu as compris la parole. Ne dis pas que non, je suis nouvellement parmi vous. Non, avec Dieu, il n'y a pas question de nouvelles. Non, c'est la marche. Il y a d'autres personnes qui se fatiguent. Quand tu te fatigues, reste. Moi, je continue. Amen. Il y a d'autres personnes, oh non, je vais pisser. Pisse. Moi, je continue. Amen. Ainsi de suite. Parce que si tu veux faire la marche, tout ça se prépare depuis la maison. Qui comprend quelque chose d'Amen? Même là où on vient prêcher là. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait un jour. Hein? Un pasteur en train de prêcher, il dit, excusez-moi, je pars d'abord faire mixture. Il part. Les gens, oh quoi, oh non, il n'y a rien. Louer. Tout ça se prépare depuis la maison. Qui comprend quelque chose d'Amen? Vous avez déjà vu un président de la République lors d'un meeting. Il dit, attendez d'abord, j'arrive, on lui prend pour aller se soulager, après il va revenir. Tout ça se prépare depuis la maison. C'est la tête. Même si tu es malade, mais si tu enlèves ça dans ta tête, tu vas tenir du début jusqu'à la fin. Alors c'est pour dire que c'est la marche. Il y a ceux-là qui se fatiguent. Il y a ceux-là qui se reposent. Il y a ceux-là qui font les nyanga. Mais il y a ceux-là qui ont dit jusqu'à la fin. Amen. Mon fils, t'inquiète. Tout ce qui est là, c'est pour toi. Ne regarde pas ce qu'on fait là. Ça, c'est rien. Mais ce qui est là, c'est pour toi. On a seulement enlevé un peu pour lui honorer. Mais sinon, c'est pour toi. Attention. Amen. Prends place, maman, sois bénie. À la fin, tu vas récupérer la carte. Et puis, à la fin, il y a Pasteur Nolé qui va te donner, comment dirais-je, il va t'expliquer certaines choses par rapport à la marche. Amen. Mais sinon, tu es dans un bon endroit. Amen. Donc à la fin, tu vas voir Pasteur Nolé, c'est celui qui est devant. Il va t'expliquer certaines choses. Voilà pourquoi nous avons écouté la parole. Je pense que tu as compris. Ne crains pas. Celui qui veut revenir à la raison, sachez-le bien que tu seras bien accueilli. Bien accueilli.
Alors, je voulais dire, le temps est mauvais. Prends ta main droite, touche le cœur. Toi-même, tu connais ce qui se passe. Est-ce que tu es déjà un enfant perdu? Il ne faut pas avoir honte. Peut-être l'église, ce n'est plus ça. Quand ça chauffe, tu viens. Quand ça ne marche pas, tu viens. Mais quand ça marche, tu dis, ah. Mais je dis à une personne, attention. Commence à prier toi-même. Dis à l'Éternel, aide-moi de ne plus reculer. Sois concentré. Je pense que j'ai parlé d'un enfant prodigue. Peut-être, quand tu regardes, tu te poses des questions, mais pourquoi depuis là? Je ne suis pas diacre, je ne suis pas diaconesse. Pourquoi depuis là, je ne fais pas ceci? Mais je dis à une personne, tu es un homme, une femme à respecter. Les titres, ce n'est pas ça. Mais je voulais dire encore, celui qui a compris le message, celui qui a compris le message, écoute-moi bien. Peut-être tu te présentes comme un enfant prodigue. Peut-être tu te présentes comme un enfant prodigue. Ton comportement, ta manière d'être, ta manière de faire. Mais aujourd'hui, il y a une belle robe qui est réservée pour toi. Il y a l'anneau qui est réservé pour toi. On va te remettre les chaussures qui est le zèle de l'évangile qui donne la paix que tu avais perdue. Voilà pourquoi tu n'as plus la paix. Je vais dire à une personne, si tu es concerné, lève-toi pour récupérer ta belle robe, pour récupérer ton anneau, pour récupérer ton chaussure. Ta chaussure, autant pour moi. Lève-toi là où tu es. Soyez bénis. Les yeux fermés, ne cherchez pas à regarder qui est debout. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. Peut-être ta manière de parler avait déjà changé. L'église, c'était rien qu'une formalité. Mais aujourd'hui, l'Éternel a dit, je te remets ta belle robe. Je te remets l'anneau de l'alliance. Je te remets les chaussures qui est les ailes de l'évangile qui donnent la paix. Sois béni. Sois béni. Je vois l'Éternel est en train de changer la vie de quelqu'un. Restez debout. L'Éternel est en train de changer la vie de quelqu'un. Vous allez suivre les instructions qui vont se passer selon le Saint-Esprit. Oui, dans le verset 18 de Luc 15, lorsque cet enfant avait pris la décision de revenir à son père, il avait fait quelque chose qui était très important que nous allons faire ce matin. Il a dit, combien de mercenaires ne sont pas chez mon père? Ils mangent bien. Mais ici, moi, je meurs de faim. Il avait fait quelque chose dans le verset 18. Il a dit, demain, je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Ce matin, tu t'es levé. Tu es retourné à ton père. Mais tu dois avoir quelque chose que tu dois dire à ton père pour que tes péchés soient pardonnés et que ton père puisse te recevoir et te donner la nouvelle robe, l'anneau et les chaussures
tes chaussures qui étaient gaspillées. Alors je te laisse d'abord le temps de prier. Tu t'es levé, c'est bien. Mais tu dois avoir quelque chose, tu dois dire à ton Père ce matin, Seigneur, j'ai péché contre toi par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Et je te demande pardon et je reviens vers toi. Reçois-moi comme ton fils. Agrée-moi encore dans ta maison. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, je reviens vers toi. Je me suis levé. Seigneur, reçois-moi. Ne m'abandonne pas. J'ai péché contre toi. J'ai marché à la contre de ta volonté. Mais maintenant, j'ai écouté ta voix. Accepte-moi, pardonne-moi avant que moi je prie pour toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal parlé, j'ai mal agi, je me suis mal comporté devant toi. En se livrant à n'importe quoi, mais ce matin j'ai entendu ta voix. Comme la Bible nous dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parle à ton Père, il t'écoute. Parle à ton Père, il t'écoute. Parle à ton Père, il est prêt pour te recevoir, pour te pardonner. Pour te pardonner. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu t'aime encore. Voilà pourquoi il t'a parlé ce matin. Parle à ton Père, parle à ton Père. Ne te retiens pas, libère ton cœur. Libère ton cœur de tout ce que tu as fait, de tout mal que tu as fait devant Dieu. Libère ton cœur, libère ton cœur. Dieu est là pour te pardonner. Libère ton cœur. Dis, Seigneur, me voici devant toi. Je reviens vers toi, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi dans ta maison. Accepte-moi dans ta maison. Lève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Tu vas d'abord faire cette prière. Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. J'ai écouté ta parole. Tu m'as montré combien tu es amour. Tu m'as montré comment ton amour est infiniment grand. Ton amour est sans mesure, sans limite. Malgré mes péchés, tu m'as accepté. Seigneur, je recommande, Père, tes enfants entre tes mains. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, ils ont entendu ta voix. Et ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils ont accepté de revenir vers toi. Seigneur, recevez-les au nom de Jésus. Et que tout ce qui les avait amenés loin de toi, Seigneur, puisse les libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, recevez maintenant la nouvelle robe qui est l'autorité. Recevez maintenant la nouvelle robe qui est le pouvoir que tu avais perdu. Recevez maintenant l'anneau qui est la nouvelle alliance que tu as tissée avec Dieu au travers de cette église. Tes chaussures qui étaient gaspillées. Aujourd'hui, Dieu te donne encore de nouvelles chaussures. Prends les nouvelles chaussures pour bien marcher avec le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ces enfants. Prends soin d'eux au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit les dirige jusqu'à ce que tu vas revenir. Qu'ils soient soumis à toi, soumis à l'œuvre de Dieu, soumis à l'homme de Dieu et soumis à l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous avons tous dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur.